Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui les gars, je me suis dit il fait beau, il n'y a pas trop de monde sur les routes, donc c'est vraiment l'occasion idéale pour aller tourner une vidéo. Comme vous avez pu voir au titre, le thème ça va être le mode race de la Clio 4 RS. Donc c'est un mode que j'ai pas trop utilisé personnellement. Et c'est un mode en plus ça que j'ai jamais filmé trop sur YouTube. On va voir aujourd'hui ce que ça va donner le mode race. Donc pour moi ça va être en même temps que vous, ça va être un peu de la découverte parce que ça fait plus d'un an que j'ai la voiture. Mais très honnêtement au quotidien je m'en sers quasiment jamais. Tout simplement parce qu'en fait le mode race, qu'il faut savoir c'est que sur la Clio 4 RS ça désactive absolument toutes les aides. Donc perso vu que je connaissais pas trop la voiture, je m'en suis jamais servi au début. Et puis par habitude je m'en servais jamais après parce que ça me servait pas trop dans mes déplacements. On va aller à un endroit qui est plutôt sympa. Vous allez voir, c'est un petit lac qui est à quelques minutes d'ici dans la forêt. Donc comme vous pouvez constater autour de moi il n'y a que de la forêt, il n'y a que des petites montagnes. Vous allez voir il y a des routes qui sont vraiment sympas. On va respecter bien évidemment la limitation de vitesse. On fait attention aux autres comme d'habitude. Vous allez voir les gars, ça va être vraiment une vraie vidéo. Faire un peu de bruit, je l'ai démarré. Vous inquiétez pas si on démarre tout de suite dans le vif du sujet avec la voiture, c'est normal les amis, c'est parce qu'elle est chaude. N'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner les amis. Et puis let's go, on y va. Sur ce, bon visionnage. Juste avant qu'on parte les amis, j'en profite pour faire une petite pub pour mes créations custom. Donc Nike Air Force One. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir les amis, c'est que je customise des Air Force One. Donc on peut voir sur moi, j'ai un modèle, donc ça c'est un modèle que j'ai fait spécialement pour moi. Vous avez le lien de ma boutique qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus, vous allez directement redirigé sur le site. Vous allez voir, il y a plein de marques de voitures que j'ai faites. Donc il y a BM, il y a Mercedes, il y a Audi, il y a Volkswagen, il y a Rodosport du coup. Vous allez voir sur certains modèles, il y a plusieurs versions différentes que vous pouvez sélectionner sur le site, des couleurs différentes. Si jamais vous avez des questions, vous me les posez soit sur Instagram, ou YouTube, n'importe, vous me les posez là où vous voulez. Par email, vous pouvez également. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de délai, les amis, on est sur un délai d'environ une semaine du moment où vous passez votre commande jusqu'à ce que vous recevez votre chaussure. Donc c'est approximatif, ça peut être entre une semaine et 10 jours. Au niveau des customs, les gars, j'y ajoute un vernis de protection. Donc oui, les customs sont étanches à l'eau. Après, faut pas non plus abuser, faut pas aller courir dans des terrains pleins de boue, tout ça. Mais oui, vous pouvez les porter s'il pleut. C'est des customs qui sont vraiment résistantes dans le temps. Vous voyez, j'en ai sur moi depuis quand même pas mal de temps. Et là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. La peinture tient. Donc c'est vraiment une peinture qui est faite pour. Let's go. Donc le volant, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, j'ai installé un nouveau volant. Donc depuis quand même quelques temps maintenant. Passer une petite GoPro, vous allez avoir une vue normalement sympa sur l'avant de la voiture. Et là on va tout de suite du coup, comme je vous disais, mettre le mode, donc directement le mode race. Alors pour mettre le mode race, faut se mettre déjà pour commencer en mode sport. Donc voilà, vous voyez la voiture est déjà chaude, hein, température d'huile 90 degrés, j'ai déjà quand même pas mal roulé. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez directement en mode sport. Donc là pour le coup on y est, hein, ça nous l'a fait juste ici. Et ensuite vous êtes obligés les amis, donc tac, voilà, démarrer. Et vous êtes obligé de vous mettre aux palettes, sinon ça marchera pas. Et ensuite une fois que vous êtes aux palettes, vous restez appuyé donc sur le mode RS Drive. Et là normalement, voilà, mode race, ça nous le marque ici. Donc il faut rester appuyé 3 secondes. Et vous êtes obligé de mettre les palettes, sinon le mode race ne s'active pas. Donc vous voyez, ça met ESC désactivé. Donc en gros, il n'y a plus du tout aucune aide actuellement. Donc on va quand même faire attention. Bien évidemment, on n'est pas de seul sur la route comme je vous disais. Et puis on va faire attention aussi pour nous, pour la voiture, tout ça. Les routes sont quand même assez sèches dans l'ensemble. Mais il y a des endroits où elles sont un petit peu humides. Donc on va essayer de faire gaffe à pas trop partir en travers avec la voiture. Déjà niveau ressenti, donc là j'espère que déjà vous m'entendez bien la caméra. Normalement il n'y a pas de problème parce que la GoPro se trouve juste au-dessus de ma tête. J'espère que vous allez bien entendre aussi l'échappement. En termes de ressenti les gars, ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment spécial le mode race parce que c'est pas juste les aides qui se désactivent. Alors en termes de puissance, je pourrais pas vous dire si ça change grand chose à la voiture. Par contre c'est vraiment le gros changement que je ressens, c'est vraiment le passage de vitesse, le rapport. En fait, genre c'est beaucoup moins linéaire que si vous étiez en mode normal ou en mode sport. Ce que vous avez en fait, c'est un petit à-coup au niveau du passage de vitesse qui est complètement différent. Et c'est pas désagréable et c'est pas agréable. Genre c'est vraiment, c'est entre deux. Je saurais pas trop comment vous dire vraiment. C'est assez spécial. Mais on sent vraiment que la boîte à vitesse elle est beaucoup plus réactive. Alors est-ce que ça l'abîme, est-ce que ça l'endommage, ça je sais pas. Je pense pas que ça soit bien d'être toujours en mode race. Du coup peut-être que ça l'use un peu prématurément. Après là exceptionnellement pour une vidéo j'ai vraiment voulu tester le mode. L'échappement il craque peut-être légèrement moins. La voiture souffle peut-être un peu plus. Alors après ça c'est un ressenti que j'ai, mais vous voyez là je viens de passer la 5 par exemple, il n'y a eu presque aucun craquement. Par contre la voiture j'ai l'impression qu'elle souffle un peu plus. C'est vraiment la grosse différence on va dire que j'ai ressenti sur la voiture. Vous allez voir dans les virages tout ça, la voiture elle tient vraiment bien la route, sachant que récemment les amis j'ai changé, je vous ai pas dit, les deux pneus avant. Donc les deux pneus avant sont neufs, sachant que là on est quand même sur une traction. Donc c'est vraiment les deux roues de devant qui font le taf.
est sur des pilotes Sport 4, donc de chez Michelin, donc c'est vraiment le taf. C'est vraiment des très bons pneus pour ceux qui connaissent. Je vais ouvrir peut-être les fenêtres derrière, comme ça on entendra bien l'échappement. Ouais, c'est vraiment des bons pneus, donc pour ceux qui connaissent, ça fait vraiment le taf. J'essaie de pas trop parler. Ça, elle bouge pas d'une oreille. En fait, avec le mode race, c'est plus linéaire quand vraiment vous êtes vraiment lancé avec une bonne vitesse. Que quand vous êtes avec une petite vitesse, c'est pas agréable en fait quand vous roulez en dessous de 80 km/h. Alors là, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute les gars, je crois que c'est à gauche. Ouais, je crois que c'est à gauche. Quand il y a les aides et quand elles y sont pas. Là je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais au niveau du cul elle est vraiment partie. Je l'ai rattrapée heureusement, elle est pas trop non plus partie en face, mais voilà, c'est pareil. En fait si on vous mettez un coup de volant sec dans un virage, vous avez vraiment l'arrière qui part immédiatement. Voilà, on va rester tranquille. Les gars, faut pas oublier de respecter, c'est quand même important. Quand on s'amuse, on n'est pas tout seul sur la route, donc pas non plus faire les fous, savoir gérer. À la limite, ce que je vais mettre, je vais peut-être le mettre là, et puis je vais essayer de vous mettre une autre vue GoPro, ça peut être plus sympa. Amis, comme vous venez de le voir, la séquence juste avant, les gars, on a eu vraiment très chaud. Enfin, j'ai eu très chaud, les gars. J'ai vraiment cru que j'allais finir dans le fossé, en fait. C'était, enfin, je sais pas si c'était un fossé ou une sorte de vide, mais comme quoi, les gars, faut vraiment faire gaffe. Et pourtant, j'arrivais vraiment pas vite. Hein. Dans le virage, je devais être à quoi, 30 km/h environ. Et j'ai vraiment fait un tête à queue. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trop serré mon virage. Et en fait, j'ai voulu vraiment, j'ai voulu faire exprès de faire un peu partir l'arrière de la voiture. Le problème, c'est qu'en fait, avec la contre-force, bah, vous avez bien vu de toute façon comme dans la vidéo, j'ai mis un petit coup de volant, mais ce coup de volant était malheureusement trop gros en fait. Et malheureusement, la voiture a fait un con. Avec la contre-force, j'ai failli vraiment finir dans le fossé. Et heureusement, les gars, que je pense que j'ai les pneus neufs devant. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait que derrière, j'ai pu vraiment freiner correctement et radérer à la route. Parce que sinon, à mon avis, je pense que je glissais sur le goudron et je finissais tout droit. Mais là, les gars, je vais pas vous mentir que je me suis fait vraiment une belle frayeur.
En plus de ça, il y avait la GoPro qui filmait sur le toit, donc vous avez vraiment pu voir la séquence de devant. Voilà, donc je viens de poser la voiture 2 petites minutes, histoire de faire une petite pause là. Donc comme je vous avais dit les gars, il y a un putain de spot ici, c'est incroyable. Donc c'est un petit lac. Je sais pas si c'est un lac sauvage ou un lac artificiel. Je pense que c'est un lac sauvage, mais j'ai un doute. Mais voilà, lac du Tarnais il s'appelle. Donc pour ceux qui se demandent où est-ce que c'est, lac du Tarnais. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même que de la forêt autour, donc c'est vraiment super beau. Et puis là les gars, vous avez vraiment des routes, des super routes. Donc surtout quand vous avez une Renault Sport, vous avez un bon châssis, c'est vraiment idéal pour venir ici. Dans les virages, je me mets en 2 ou en 3, ça dépend. Celui-là, on va se mettre en 2, on voyait les molos. C'est là tout à l'heure où j'ai failli me viander la gueule. Ouh, petit travers, magnifique. Vraiment kiffé cette vidéo, je vais pas vous mentir que je me suis fait quand même un petit peu peur, donc faut quand même rester vigilant. Pour le coup, je crois que c'est l'une des premières fois que j'essaie vraiment à fond le mode race, donc qui désactive toutes les aides. Donc c'est vrai que la voiture se comporte pas du tout de la même manière. On sent qu'on n'a pas droit à l'erreur, donc comme vous avez pu voir, j'ai eu chaud vraiment une ou deux fois dans la vidéo. Je sais pas si on se rend bien compte. Je sais que la vue sur le capot que j'avais mis sur le pare-brise à l'avant, on se rendait quand même vraiment compte que j'ai eu chaud. Heureusement que la voiture arrivait un peu plus vite, parce qu'à mon avis, je pense que je finissais vraiment dans le talus. Mais sinon ouais, ça s'est bien passé heureusement les gars. Le mode race je le remettrai pas tout le temps, je vais pas vous mentir, surtout que les routes là en ce moment elles sont quand même humides à certains endroits, tout ce qui est à l'ombre. Mais sinon ça a été un bon kiff en termes de sensation. C'est vrai que ça n'a rien à voir du tout, c'est vraiment beaucoup plus joueur. Enfin vraiment il y a des moments franchement, je pense que si vous gérez bien l'attraction, vous avez presque même l'impression d'avoir une propulsion tellement que ça fait vraiment le taf. Surtout qu'il y a quand même la patate. En général il faut se mettre en 2 ou en 3 dans les virages quand vous arrivez pour avoir quand même pas mal de reprises. Mais franchement sinon ça faisait vraiment le taf. Et en termes de sensation c'était vraiment incroyable, c'était autre chose que ce que je faisais d'habitude. Après ce qui est bien c'est que dès que vous remettez les aides, la voiture c'est un rail, elle bouge pas du tout, pas d'une oreille, donc c'est vraiment cool, vous avez vraiment le compromis des deux. Après bien évidemment c'est vrai que le mieux c'est quand même d'utiliser le mode race sur circuit et non sur route ouverte, c'est quand même plus prudent. Pour les autres usagers de la route, là c'était vraiment pour cette vidéo YouTube, ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Donc voilà, c'était histoire de vous faire une petite vidéo les gars, histoire de faire plaisir. J'ai kiffé également à la tourner la vidéo. Et puis voilà. Et moi les gars sur ce je vous dis à la prochaine. En espérant que vous avez kiffé. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Et salut tout le monde.